Je me dirige dans le 20e, entre la porte de Montreuil et la porte de Bagnolet, pour aller retrouver l'équipe qui va partir en tournée toute la nuit auprès des personnes à la rue. Là, il est 22h. Les gens vont boire un verre. Il y a encore beaucoup d'activités. Il fait pas encore très froid. Il fait 6 degrés. Voilà, la température devrait geler cette nuit. Bonsoir. Bonsoir. Antoine. Christelle. Enchanté. Voilà, responsable des sorties. Ouais. Voilà, donc là je prépare un peu ce qu'on appelle les cagettes et on met ce qu'il faut un peu pour la nuit. Ouais. Essentiellement des boissons. Ouais. Voilà. Qui est Donc un qu'est-ce moyen... qu'il y a comme boisson? Alors, comme boisson, il y a du thé, du café, du chocolat et du lait et des soupes. Ouais. Et voilà, des tisanes. Et puis j'ai amené des gâteaux faits maison qu'une amie fait régulièrement. Ouais. Voilà, elle ne peut pas participer aux tournées, mais elle fait des gâteaux, sa manière de participer. C'est vraiment un moyen de rentrer en communication avec les gens, mais voilà, on ne donne pas pour donner, quoi. C'est plus un outil, quoi. Ouais, un prétexte, quoi. Ouais, exactement, oui, c'est pour rentrer en relation, mais après, voilà, on n'a pas de vêtements, on n'a pas, alors des duvets parfois quand il fait très froid, mais on en a très peu. Voilà, donc on n'amène rien de matériel en tout cas. Ouais. Donc voilà, après on amène, on est plus dans la relation. Il y a d'autres associations qui font, qui donnent, hein, donc on est complémentaires, quoi. Ouais. Donc, Et toi, tu fais ça depuis longtemps? alors oui, depuis quelques années maintenant, depuis 95. Donc, d'accord, ça ah oui. à remonter, ouais. Et une fois par mois? Une fois par mois, exactement. Ouais. Ouais, alors on là, a qu'est-ce un que c'est ça? classeur, où on marque donc le nom des bénévoles, bon, la date, voilà. Et puis tout au long de la tournée, on marque les personnes que l'on voit, alors souvent juste avec le prénom, le lieu où ils sont, comme ça potentiellement on peut y retourner. Et puis ce qu'on a un peu de retenu de notre rencontre. Et éventuellement, si on fait des propositions d'orientation, soit vers je sais pas, le 115 ou même un lieu du secours catholique, voilà, donc il y a ces possibilités. Et après, comme ça, nous en tant que responsables, on peut relire les feuilles précédentes, savoir s'ils sont intéressés qu'on repasse, ou voilà, puis se mémoriser aussi les prénoms parce qu'on ne retient pas tout le monde. Voilà, donc après on peut regarder, et ça sert aussi à la responsable des sorties de nuit pour les statistiques, enfin voilà, aussi il y a un aspect un peu d'accord, sur le nombre de personnes, sur les problématiques rencontrées. Du coup elle prend les feuilles régulièrement et puis après elle fait... On est rejoint par Nicolas qui est bénévole aussi dans un café de rue et qui vient de ramener le camion depuis la gare du Nord. Bon, du coup, j'ai appelé Benoît, pour le coup, qui est un habitué. Quand tu m'as laissé le message, Nicolas. Ouais. Et je l'ai appelé quand je suis rentrée lundi, mais voilà, je lui dirai. Tu l'as pas vu ce soir? Non, il n'est pas passé. Alors Benoît, on avait pu le voir, c'est qui est à la place de Sorbonne. Exact, très avec une barre, le Père Noël. Ouais, super. Il était très sympathique. Donc là, mais là, il dort en fait chez le... Dans le cinéma. Oui, il était un peu en cheville avec... voilà, il était en cheville, mais là, il le laisse carrément dormir dedans. D'accord. Dans la cabine Ça n'a pas toujours été le cas. Du projectionniste. Exactement. Donc là, tu as déjà en tête un itinéraire un peu? Pas du tout. Alors d'ailleurs, dès qu'on voit quelqu'un, on s'arrête, donc regardez aussi, parce que moi je peux pas tout faire, donc c'est aussi moi de job, d'écrire et de regarder. Ok. Et on va où vous voulez. Mais d'ailleurs, suivant où vous habitez, alors peut-être pas pour ça, mais peut-être que tu travailles dans Paris, d'ailleurs. Oui, je travaille moi aux Invalides. Moi. Ah oui, bah peut-être que alors suivant les quartiers, en tout cas, si vous connaissez des gens qui dorment, voilà, moi on peut y aller aussi, hein, c'est ça. Alors, donc j'ai rien de défini. Après, je sais, il y a des endroits. Sur l'esplanade des Invalides, il y a un passage où il y a un commissariat où c'est vraiment pas connu, et là il y a pas mal de sans-abri en fait. Ah oui, bah écoute, on pourra y faire. C'est vraiment caché, c'est sous le commissariat du 7e de la place des Invalides. Bah, on pourra y aller, c'est sympa de découvrir des lieux aussi. J'ai jamais été mauvais, j'ai toujours été un bon à rien. Je suis mauvais en tout. Mais quoi qu'il arrive, je suis le plus beau SDF de Paris. Je vous aime. Comme mes frères et les sœurs, qu'il n'y ait pas de malentendu.
dommage qu'il soit dans la dope, mais Ouais. surtout le crack, quoi. Je dis, c'est intéressant ce qu'il dit. Parce que c'est pas que du délire. Hein. Non, mais c'est que en plus, c'est souvent des personnes, comme il dit, quoi. Vers une nana, le taf, ça se trouve, sûrement il est papa. Et puis la descente aux enfers, quoi. Ouais. Et j'existe dans votre regard. Alors, ouais, ça, c'est des trucs. Ouais. En France, on meurt pas de faim, on meurt du lien, du contact humain, je pense. Ouais, la solitude et... Ah oui, mais même en ville encore, mais à la campagne, il y a plein de gens, ils sont isolés, mais c'est catastrophique la misère humaine en milieu rural. Ouais. Tu trouves que c'est pire qu'en ville? Ça dépend si les gens sont vraiment loin, ça dépend s'il y a un contact. Mais souvent, les vieux garçons, moi je sais que j'ai une maison en Auvergne, dans le Cantal, c'est vraiment la France. Ah, t'es du Cantal? Ouais. Moi je suis du Puy-de-Dôme. Ah bah j'y étais samedi, le week-end dernier, je suis parti juste avant les neiges. Mais tu vois, ce qui est étonnant en ville, et c'est ce que disent beaucoup les personnes à la rue, c'est qu'ils sont pas seuls en soi, c'est-à-dire qu'il y a du monde autour, sauf que, voilà. Et c'est d'une violence, ça. Enfin, Moi je peux vous dire que j'étais avec une nana et quand je m'arrêtais pour discuter avec les gens, parce que je suis comme ça, et elle me dit mais pourquoi tu discutes avec ces gens? Et je supporte pas ce... Je dis parce qu'en fait il n'y a personne qui discute avec ces gens. Ils sont invisibles, tu penses que c'est un réverbère à la fin. Tu veux qu'on remplisse le cahier maintenant ou Oui, on va après peut-être le faire avant de descendre. Ouais, comme ça on dira sur... Chaque rencontre, c'est pas mal d'écrire rue. L'un ou l'autre. Oui, c'est ça, la rue. L'endroit, c'était quoi? C'était près de la gare de Lyon. Bon, écoute, près de la gare de Lyon, je sais plus la rue. Comment ça arrêté comme ça un peu subitement. Bon, c'est pas très grave. Comme il est pas non plus là tout Non, le je temps. pense qu'il doit pas être très fixe comme garçon. Non, parce qu'il a cité quand même. Oui, non, il a l'air de se balader pas. Je pense qu'il doit se déplacer aussi par rapport au point de vente. On pas comme ça. Ouais. Il a quel âge environ? 35 ans, je dirais. Ouais. Il a 2 filles. 14 et 16 ans, il disait. Il y en a parlé plusieurs fois là aussi, tu te dis. Mais il a l'air d'avoir encore des liens avec la mère de ses enfants, qui lui fait sa lessive. C'est ce qu'il disait. Ah oui. Mais que là, elle n'était pas là. Ah oui. C'est pour ça qu'il cherchait une navette. Après, le problème, c'est pour voir ses enfants quand tu décroches comme ça. Il est dehors depuis le mois de mars. Oui. Mais même du crack tous les jours, quand même, ça attaque. Hein. Mais mars, c'est pas loin. Hein. Ça fait 6 mois. Mars, disons que s'il est tombé dans la rue au mois de mars, il a peut-être commencé le crack, je sais pas, il y a quelques mois. Ouais. Du coup, Christelle, tu connais bien Paris maintenant? Oui, mais ça aussi, c'est un vrai plaisir dans les sorties de nuit, c'est se balader dans Paris. Pour moi, c'est une ville... C'est là où tu peux apprécier, quoi. Ah ouais, c'est beau, et puis tu vois, par exemple, au moment de Noël, on fait les vitrines de Noël, on n'a personne, on est tranquille. Ouais. Non mais c'est vrai que c'est une ville musée, et puis éclairée, c'est magnifique. Alors, ceci dit, il y a des quartiers que je connais moins que d'autres, parce qu'il y a des quartiers où on a été, où il y a moins de monde, genre 16e, 17e, alors il y en a parfois, mais bon, il y a des quartiers quand même que je connais moins. Après, ça, il y a même dans les beaux quartiers, je pense, notamment dans le 7e sous le oui, on va y aller là, c'est des coins qui sont vraiment très 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 huppés. Et c'est des petits coins où ils arrivent encore à se cacher. Ouais. C'est où, Marc? Alors, c'est tout droit. Ah, d'accord. Après, tu prends les quais. Ah, tu me diras. Et après, je vais t'indiquer. En fait, c'est juste à côté. C'est assez caché. Enfin, même très caché. On fait pour nous, même. On n'est pas trop serré. T'as serré quelque chose? Hein? Oui, à l'arrêt de bus, là, il y a plein de valises que je vois le matin parce que je descends à cet arrêt de bus là le matin. D'accord. Et la personne, elle dort. Mais je sais pas sa tête. Et comme il y avait un peu de monde, on va voir. Et je me suis dit ce matin, on pourrait
besoin de parler, c'était sympa. Ouais. Je sais pas, là je crois que c'est pathologique, non? Ah oui, là je pense que Oui. Après, l'essentiel c'est qu'elle a pu parler, on l'a écouté, on lui a donné 2-3 petites phrases pour réalimenter le moulin. Sauf que du coup la petite Sabrina, on l'a pas entendue. Ouais. Ah bah, elle a eu son temps de parole. Elle a eu quelques minutes Elle a eu son démarrage. Elle a eu ses ennuis de rat, de Gaspard. Par contre, après, je me prendrai un petit chocolat parce que je commence à. Ouais, moi je prendrai un petit café. Comment ça s'appelle, à glaglater là. Alors, Sabrina, on peut dire qu'elle est là, qu'elle dort là. Et Sabrina, c'est une dame, je pense qu'il faut y retourner. Le nombre de sacs qu'elle a, c'est hallucinant. De valises. Qu'elle dort, on peut mettre qu'elle dort à partir de 5h du mat jusqu'à 11h, 10, 11h, et qu'elle dort pas la nuit. Qu'elle a eu du domicile ici par sécurité, parce qu'il y a du monde. Elle a le service, c'est sûr. Mais elle est gentille, cette petite dame-là. Exact. À revoir, ouais. Mais moi, elle me parle parce que j'ai dû la voir au Café de Rue, moi. Bah oui, parce que comme visiblement elle connaissait. Ouais, parce qu'il est à 150 mètres. Tous les trois. Bah allez. Bon, prêt? Go. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Parce que j'ai envie d'aider les gens. Enfin, moi, c'est tout simple. J'ai envie de les aider, j'ai envie d'écouter leurs histoires pour je sais pas, pour d'une certaine manière les réconforter. Parce que comme je disais auparavant, on meurt pas de faim, mais c'est le contact humain. Souvent, ces gens-là sont invisibles. Ouais. Alors si je peux leur apporter un peu de réconfort, un peu d'écoute, eh bien, je suis content. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte? Moi, ces rencontres, je trouve que ça construit l'intérieur. Je pense que ce sont des gens que je ne rencontrerai pas sinon, voilà, si je prenais pas le temps. Et que c'est vraiment pour moi un échange, c'est-à-dire que ce soit leurs expériences, les bons moments qu'on passe. C'est sûr que le soir, tu sors à 9h30 ou 10h, enfin, il faut que je me booste un peu parfois. Mais je me dis qu'il y a toujours, et même encore aujourd'hui, enfin ce soir, c'est de belles rencontres, c'est des gens sympas, et pour moi ce sont de belles expériences de vie et c'est vraiment réciproque, quoi. C'est donner de mon temps, mais ça m'aide aussi et puis aussi profiter de manger des gâteaux et puis des bénévoles, enfin je trouve que c'est sympa aussi c'est un échange aussi avec les bénévoles, de mieux connaître d'autres personnes.